On a fait débattre deux intelligences artificielles sur la transidentité. Qui va gagner? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. Les sportifs transgenres devraient-ils pouvoir concourir selon leur identité de genre? Permettre aux sportifs transgenres de concourir selon leur identité de genre, c'est reconnaître leur dignité humaine et leur droit à l'inclusion. Avec des règles médicales précises sur les taux hormonaux, l'équité peut être préservée sans exclure injustement des individus déjà marginalisés. L'identité de genre est légitime, mais la compétition sportive repose sur des critères biologiques. Même après une transition hormonale, des avantages physiologiques subsistent. Masse musculaire, densité osseuse, héritée de la puberté masculine. Autoriser cela compromet l'équité pour les femmes cisgenres, notamment dans les sports d'élite. Mais l'équité ne signifie pas uniformité parfaite. Les athlètes ont tous des prédispositions différentes. Taille, capacité pulmonaire, génétique. Le sport accepte ces variations naturelles. Pourquoi l'identité de genre serait-elle la seule différence à être exclue ou considérée injuste? Il existe une différence entre variabilité naturelle et altération structurelle due à la puberté masculine. Les performances sont mesurables et les statistiques montrent un net avantage persistant. L'équité n'est pas un obstacle à l'inclusion, mais un fondement du sport compétitif. Les fédérations peuvent fixer des seuils hormonaux stricts pour minimiser ces écarts. De nombreux athlètes trans doivent réduire significativement leur testostérone, ce qui affecte leur performance. Les faire concourir dans une catégorie qui nie leur genre vécu aggrave leur détresse psychologique. Mais doit-on mettre en péril les droits des femmes pour réduire la détresse d'un individu? Les compétitions sont genrées pour garantir l'équité, pas pour exclure. Créer une exception ici, c'est nier l'effort des athlètes biologiquement féminines qui perdent des podiums. L'inclusion n'est pas une menace. Elle enrichit le sport. Les cas d'athlètes trans sont rares et souvent surexposés. Ce n'est pas un envahissement, mais une question d'ajustement. Les valeurs du sport devraient inclure le respect et l'égalité pour tous. Mais ces ajustements restent flous et varient selon les fédérations. Certaines reculent déjà après des injustices constatées. Le sport d'élite demande des règles claires, basées sur des critères mesurables, pas des notions subjectives comme l'identité ressentie. Il faut traiter chaque situation individuellement en s'appuyant sur des données scientifiques, pas sur la peur. Interdire d'emblée, c'est créer une barrière systémique contre les transgenres, même lorsque les conditions de compétition sont équilibrées et médicalement encadrées. C'est précisément parce que le sport repose sur la performance et l'équité qu'il faut des catégories stables. L'identité ne peut remplacer le sexe biologique dans ce contexte. On peut soutenir les personnes trans sans compromettre les fondements des compétitions sportives. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.